Imaginez qu'une langue étrangère envahisse vos rêves d'enfant. Une langue que vous ne connaissez pas, que personne autour de vous ne parle, et qui pourtant semble familière. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire fascinante et incroyable de Marc Liblin. Une histoire de rêve, de mystères et d'un voyage à l'autre bout du monde. Attachez vos ceintures, car ce que vous allez entendre défie la logique. Mais comment est-il possible de parler couramment une langue que l'on n'a jamais apprise? Et surtout, une langue d'une petite île polynésienne située à des milliers de kilomètres? Mystère, coïncidence, ou quelque chose de plus étrange encore? L'histoire commence dans les années 1950, dans les Vosges, en France. Marc Liblin n'est qu'un petit garçon lorsqu'il commence à faire des rêves pour le moins inhabituels. Chaque nuit, les mêmes visions lui reviennent, des images de plages lointaines, de paysages tropicaux et surtout, une voix qui lui parle. Marc, petit à petit, apprend cette langue, presque sans s'en rendre compte. Mais cette langue, il ne la connaît pas. Il ne sait même pas comment la décrire. Elle ne ressemble à rien de ce qu'il a entendu autour de lui. Personne dans sa famille ne comprend ces mots qu'il prononce parfois. Les années passent, mais les rêves persistent. Une voix mystérieuse lui enseigne un langage qui n'a pas de sens pour les autres, mais qui devient une partie de lui. À l'âge adulte, cette obsession n'a fait que grandir. Marc décide de quitter sa famille et de partir à Rennes, sans trop savoir pourquoi, mais comme s'il suivait un appel. C'est là qu'il rencontre Meretwini Make, une Polynésienne originaire de l'île de Rapaïti, l'un des endroits les plus isolés de la Polynésie française. Ce qui va se passer ensuite est stupéfiant. Meretwini entend Marc parler et son expression change complètement. Elle comprend. Pour la première fois, quelqu'un comprend cette langue qui hante Marc depuis l'enfance. Cette langue mystérieuse est celle de son île. Le rapa, un dialecte ancestral, parlé par très peu de personnes dans le monde. Mais comment Marc a-t-il pu apprendre une langue si rare, d'une île dont il ignorait même l'existence? Le rapa n'était pas enseigné en France, il n'apparaissait dans aucun manuel. Cela ne pouvait être qu'une coïncidence. Ou alors Marc possédait un lien mystique avec Rapaïti. En 1982, Marc décide de tout quitter et de suivre Meretwini à Rapaïti. Pour lui, c'était un retour aux sources, comme s'il était guidé vers un lieu qu'il connaissait déjà. Sur cette île isolée, il retrouve les paysages de ses rêves et les gens commencent à l'accepter comme l'un des leurs. Marc et Meretwini y fondent une famille et Marc y restera jusqu'à la fin de sa vie en 1988. Pour les habitants de Rapaïti, Marc était une curiosité, un mystère vivant. Comment pouvaient-ils connaître leur langue sans jamais avoir mis les pieds ici auparavant? Était-ce une forme de réincarnation, un souvenir d'une vie passée ou simplement le fruit d'une incroyable coïncidence? L'histoire de Marc Liblin reste à ce jour un mystère total. Cela fait nous réfléchir sur les profondeurs de l'esprit humain, sur les mystères du subconscient, ou même sur la possibilité que des liens invisibles existent entre nous, traversant le temps et l'espace. Que pensez-vous de cette histoire? Était-ce une incroyable coïncidence ou quelque chose de bien plus étrange? Laissez vos avis dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos théories. Si cette histoire vous a intrigué autant que moi, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits tout aussi mystérieux et fascinants. Qui sait, la prochaine histoire pourrait bien vous surprendre encore plus. À très bientôt sur les Chroniques de l'étrange.